bienvenue à tous, bienvenue sur l'Info Poker et quand je dis c'est oui, nous sommes actuellement en direct sur Twitch et sur Kick. Il est 18h29, nous sommes le dimanche 30 mars 2025 et donc nous allons faire une émission spéciale ce soir pour parler un peu de tout ce qu'on a envie de parler, voilà. Mais là ce soir on va essayer de focaliser un peu sur l'industrie du poker, ce qui se passe actuellement notamment avec l'arrivée des Space KO de Winamax et donc voilà. Attendez, c'est que je précise que je suis en direct, donc il y aura beaucoup de répétitions de conneries, n'importe quoi, mais moi je préfère l'enregistrement direct, entre guillemets. Toutes mes vidéos YouTube sont faites dans les conditions du direct, hein, si vous ne le saviez pas. Et donc voilà quoi. Ah, hop, oh un connard à ban directement, ça dégage. On a ban en direct un fils de pute sur Twitch. Ça fait quand même plaisir, ça fait plaisir. Direct quoi, putain. N'hésitez pas les modos, hein, vous me découpez les trongueuls. Il n'y a que des questions intéressantes qu'on prend, les restes, ça dégage. Donc pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que ça fait plusieurs mois hein, qu'on m'en parle, notamment depuis l'arrivée des Space KO, que le poker a changé globalement. Et c'est vrai qu'il a changé depuis des années, hein, on va pas se mentir, ça fait quand même plusieurs années que le poker a pris un virage, on va dire, moins skillé et beaucoup plus variancé. On va employer des termes anglophones, on s'en fout. Hein. Et ça, c'est un fait. Mais je pense que là, on a atteint un palier. C'est-à-dire que Winamax, avec les Space KO, ils ont raison, ils ont le droit de le faire. Je précise évidemment, parce que je vais critiquer un peu tout ça, je le dis d'avance. Je ne critique pas Winamax directement. Je critique ce qui est en train de devenir le poker. Les Space KO, pour ceux qui ne savent pas, c'est un format turbo, souvent, KO, et souvent, quand vous éliminez quelqu'un, vous prenez une prime aléatoire, c'est-à-dire qu'elle part d'une toute petite somme jusqu'à une somme mirobolante par rapport au buy-in que vous avez joué. Voilà. C'est une loterie, soyons clairs. Précisons tout de suite d'ailleurs que ce format n'a pas été inventé par Winamax, il était disponible sur PokerStars avant, ça s'appelait, ceux qui ne connaissent pas, la course, puis maintenant ça s'appelle le Kick-Off Neymar, voilà, j'en ai joué quelques-uns, c'est marrant, voilà, mais la grosse différence c'est que PokerStars ne l'a pas mis au format MTT. Voilà. Précisons aussi le chat, je répondrai après. Hein. Pour l'instant, je parle, je fais la vidéo et je répondrai au chat après avoir dit ce que je pensais des différents sujets. Et ce sera plus simple, sinon ça va être le bordel. Déjà que ce sera le bordel. Donc voilà, donc PokerStars, donc c'était pas Winamax qui avait inventé ce format, contrairement à ce que j'ai entendu dire. Ils l'ont juste adapté au MTT, mais en fait, il y a aucune PokerStars aurait pu le faire avant. Ils ne l'ont pas fait, je pense, parce qu'ils n'avaient pas l'autorisation de le faire par la NJ. C'est ce que j'en ai déduit, parce que sinon, pourquoi ne pas le faire? Et peut-être aussi pour une question d'éthique, c'est-à-dire que ça ressemble beaucoup aux expresso. Voilà, moi là où je veux en venir, c'est que les Space KO, c'est le format expresso adapté au MTT. C'est-à-dire qu'on a introduit l'expresso dans le MTT. Et là, ça me pose problème un petit peu. Alors, vous allez me dire, Angélus, mais tu joues que ça. Mais parce que c'est le plus fun à jouer. Mais c'est pas pour autant que je peux pas le critiquer. Moi, je sais que c'est ce que vous voulez voir. Honnêtement, on se marre bien. Parce que c'est un format de gambling. Hein. C'est pas, pour moi, on est sorti du poker. On n'est plus dans le vrai jeu. Voilà, excusez-moi l'expression, je vais pas faire mon vieux con, mais pour moi, le vrai poker, c'était le cash game et le MTT. Le reste, c'était de l'adaptation, les sit and go, peut-être, pas les sit and go jackpot, les anciens sit and go, mais bon. Dès que le format expresso est apparu, pour moi, je l'ai mis à part. Le format expresso est un format destiné pour les récréatifs, les trongueuls, les fiches que vous voulez, qui veulent juste mettre 5 balles vite fait quand ils sont aux toilettes ou quand ils sont chez je sais pas où, et qui veulent gambler. Et ça ne me dérange pas dans l'absolu. Ça ne me dérange pas. Ah, merci à Praxou qui m'arrête sur Kick. Et good luck à toi si tu joues d'ailleurs. Et ça ne me dérange pas du tout. D'accord? Le format expresso, tant qu'il reste dans une catégorie à part, me dérangeait beaucoup moins. Mais là, depuis encore une fois quelques mois, années, l'arrivée des Mystery a déjà été un petit pas en avant vers le format un peu aléatoire. Mais le Mystery, je trouvais que ça jouait encore au poker. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouvais que il y avait quand même du beau poker jusqu'à la phase Mystery. Là, ça devient n'importe quoi, mais bon, on était déjà avancé dans le tournoi, il y avait déjà un écrémage, etc. Donc je trouvais que c'était acceptable. Les Space KO, ça fait n'importe quoi du début à la fin. Voilà. Et c'est un fait qui a été constaté par beaucoup de gens. Hein. C'est pas moi qui le dis. Si je fais une émission là-dessus aujourd'hui, c'est parce qu'on en a beaucoup parlé. Et je voulais moi-même en parler et vous en dire ma conclusion sur ce que. Pourquoi, quand, comment. On s'en fout. Vous avez compris. Et ou pas. Je fais rire tout seul en m'écoutant parce que là je suis en direct, bref, ça me fait marrer. Et bref, et du coup, le format Space KO est un problème.
est un problème et malheureusement, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ANJ a donné l'autorisation donc à Winamax forcément de faire ce format. Et c'est là où moi je ne comprends pas. Moi qui suis, vous connaissez, un grand défenseur des lois françaises, etc., je ne comprends pas que l'ANJ ait autorisé ce format en tournoi. Winamax ne triche pas, je précise encore une fois, parce que je vais tailler ce qu'ils ont fait sur SPSKO et également sur le format Expresso après, parce que autant je ne critique pas le format Expresso, autant le mettre en avant comme ils l'ont fait avec la nouvelle émission, ça va être un problème. Et enfin d'ailleurs on peut en parler tout de suite. C'est vraiment l'orientation que prend Winamax, c'est au détriment du poker, mettre en avant vraiment le gambling, le gambling, le gambling. Et je pense que si aujourd'hui on pouvait mettre du flash poker, Winamax l'aurait fait. Moi c'est mon avis, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que si on cliquait sur un bouton pour avoir le flop de Turn River, il le ferait. Parce que ça intéresse les gens. Aujourd'hui les gens ils veulent gamble. Mais sauf que si on a interdit le casino en ligne en France, c'est pour une bonne raison. C'est pour empêcher les gens de perdre tous leurs sous. Parce que, rappelons-le, le casino est un jeu perdant, EV-, comme on dit. C'est-à-dire que, hormis quelques jeux de casino, le poker peut être EV+, puisqu'on peut avoir un edge dessus. Mais tous les autres jeux de casino, la roulette, le blackjack, enfin, vous pouvez compter les cartes, le blackjack, mais c'est illégal, rappelons. Mais vous ne pouvez pas avoir d'edge, vraiment. Donc, c'est des jeux perdants. Et pour moi, il faut vraiment qu'on empêche cela d'arriver en ligne. Parce que si ça arrive en ligne en France, ça va être une boucherie. Et j'insiste bien sur le terme boucherie, c'est-à-dire que les gens, bah, vous le voyez bien, on leur a mis un format expresso en MTT, ils ont tous joué, je connais plein de gens qui ont créé des comptes sur Winamax pour aller jouer en Space KO. Donc c'est une réussite commerciale totale de Winamax, hein, soyons clairs. Hein. Et j'étais un des premiers, enfin, dès que c'est sorti en décembre, je les ai tout de suite joués, je vous ai dit, c'est fini. Je me rappelle très bien, tout comme à l'époque j'avais dit pareil des Mysteries, ils vont bouffer tout le reste des tournois, c'était le cas, mais c'était moins grave avec les Mysteries, je le rappelle, mais c'était arrivé, les Mysteries, il y avait que les plus gros prize pools étaient en Mystery, et là, les plus gros prize pools sont largement en Space KO, ils écrasent tout le reste, parce qu'aujourd'hui, même ceux qui veulent jouer un petit peu, on va dire un peu plus au poker à l'ancienne, ben, ils n'ont pas trop le choix. Il n'y a que quelques tournois sur Wina, mais sinon il faut aller jouer sur des rooms obscurs, non, des petites rooms. Ah d'ailleurs, on parlera de BetClick après, vite fait, parce que c'est pareil. Là, par rapport à la NJ, je comprends pas ce qu'ils ont fait avec BetClick. Et donc, moi je trouve que c'est un vrai problème, l'espèce KO aujourd'hui, parce que on n'a plus de. Moi qui suis un joueur de poker, qui aime toujours le poker classique, j'ai plus l'offre que je voulais. Enfin que voilà. Il y a PokerStars évidemment, qui est une grosse room et qui a des. Mais c'est vrai que PokerStars n'a pas encore trouvé juste milieu. Alors, ils sont en train de le faire. Pour ceux qui ne savent pas, ils ont intégré les Mystery Bounty dès le début, dès la fin des lettres règles et même maintenant dès le début du tournoi. Voilà, on y va les gars, on y va tout droit, hein, on y va. Si vous n'avez pas compris, Winamax, je pense, a poussé les autres rooms. Maintenant, ils sont obligés de s'adapter les autres rooms à faire du turbo ultra KO, Mystery Bounty, Space KO, jackpot, ce que vous voulez. ça va être ça partout. Et moi, je ne peux que le déplorer en tant que vieux règle de MTT qui aime ce jeu, qui aime la stratégie, qui aime que les gens puissent être récompensés de leur bon play. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, comment gagner en MTT en Space KO? Je vais vous donner la seule et unique solution. Le volume, le volume, le volume, le volume et encore le volume. Il faut envoyer un volume de porc. Évidemment, on exclut la chatte. Hein. Si vous faites un tournoi et vous chattez le Space KO, bah vous allez peut-être gagner 100K, vous voyez. Mais je parle pour ceux qui veulent être réguliers et bons au poker. Le format Space KO est devenu un format de volume absolu. Pour contrer la variance qui est folle, en fait, il faut faire un volume de porc. Parce qu'au départ, on peut se dire, tiens, ils ont mis un format Space KO, donc un format complètement fou, ça va profiter aux récréatifs, aux trongoles. Ça va revenir vers eux, l'argent. Mais non! Parce que les règles ont déjà trouvé la parade. Ils font un volume énorme de porc en étant ultra agressif et ça suffit pour contrer entre guillemets cette variance. Moi je trouve ça dommage, je trouve ça vraiment dommage parce que j'ai toujours aimé jouer au poker. Si j'aimais le poker depuis 2006, hein, oui je suis vieux, hein, vous savez, c'est parce que je trouve que c'est un des jeux où il y a à la fois le facteur stratégique à apprendre, etc., et aussi le facteur psychologique entre deux personnes. Il y avait le facteur argent, et il y avait un petit facteur variance, qui pouvait être important en MTT notamment, moins en catch game, mais qui était intéressant. Mais c'était mesuré, tu pouvais contrôler cet aléa voilà, comme disent les impôts, l'aléa, vous savez. Et donc, moi je ne sais pas quoi penser de l'avenir aujourd'hui, notamment sur Winamax, parce que
on va passer à la deuxième partie, là, donc les Space KO, moi je vous le dis, je suis pas fan absolu, mais même si j'en joue beaucoup, mais encore une fois, c'est parce que vous voulez voir des Space KO, et c'est fun à jouer. Mais c'est plus du poker. Moi je le dis, quand je joue actuellement des Space KO, je me considère pas comme un joueur de MTT classique, je me considère comme un gambler. Voilà. C'est comme ça que je le pense depuis quelques mois, et bon, ça marche bien, hein, on cartonne en audience, etc. Et mais là où Winamax va trop loin pour moi encore, c'est que ils ont fait une émission, vous l'avez vu récemment, qui s'appelle l'Expresso, je sais pas quoi là, je sais plus le nom, mais je l'ai vu en plus, hein, qui était beaucoup trop longue, et avec une promotion donc sur les Expressos. Les Expressos qui sont, je rappelle, un format qui vous perdez de l'argent, d'accord. Hormis être soit le one-time chatard, soit être un reg pro, vous perdez les sous. C'est comme le casino. Et donc c'est pas un bon format. C'est pas un bon format c'est pas une bonne pub pour le poker. Moi qui essaye de défendre un peu l'intégrité du poker, hein, que je vous dise aux gens, quand vous avez vu l'émission, donc je l'ai vu l'émission, c'était la pire pub pour le poker que j'ai jamais vue dans une émission majeure, parce que ils ont mis les moyens, hein, Winamax, hein, ils ont engagé une présentatrice, etc. Il y avait les stars, il y avait le Jetsu, etc. Et c'était pour moi une catastrophe. En gros, ce que je retiendrai de cette émission, c'est que les mecs avec plus que 5 balles sur leur compte, qu'ils ont fait un et que désespérément ils ont fait un expresso, qu'ils ont chaté. C'est ça la pub qu'on veut faire. Attendez, si vous êtes en dépression au bord de la banqueroute, jouez un expresso, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Je trouve que c'était une catastrophe. Et puis, je le redis, ce que j'ai vu la vidéo du coup React de Chance, on l'appelait Demis, c'est bien Demis. Demis Rousseau, c'est un ceux qui se... Allez, tapez Demis Rousseau sur Google, vous allez voir, c'est lui. Je l'ai vu en entier, c'était dur, hein, parce que ça durait 30 minutes, hein, putain, 30 minutes, quoi. Où il te regarde comme dans la caméra, alors, je vais vous expliquer comment ça se passe. Petit conseil à Chance, arrête de prendre des gens pour des gogoles, on dirait que tu parles à des gogoles. Bref, surtout pour une vidéo enregistrée, merde, moi je suis en direct, je peux dire plein de conneries, mais ouais. Et je trouve que là aussi on a franchi un cap. Les influenceurs dans le poker ont toujours été sponsors, etc. Mais il y avait comment dire, une certaine vérité des fois. Là, j'ai écouté la vidéo de Chance et je ne peux pas penser un seul instant qu'il lui pense vraiment ce qu'il a dit. En gros, c'est génial. Voilà. En gros, il se dit que c'est lui qui a fait la vidéo. Moi, je peux vous garantir que c'est Winamax et que Winamax lui a pas demandé de faire la vidéo. Évidemment. Non, évidemment que Winamax a demandé de faire la vidéo, c'est quasiment certain. Il le dira pas, mais on s'en fout. Et que c'est une vidéo de promotion. Mais quand t'es un influenceur aussi connu que lui, qu'on l'aime ou pas, hein, c'est le numéro 1 du Twitch poker français. D'ailleurs, c'est l'influenceur numéro 1 en ligne. Puisque les autres, il n'y en a plus. Hein, ils ont tous arrêté. Enfin bref. Comment tu peux dire de telles bêtises? En gros, il a dit que c'était génial le concept. Évidemment, évidemment, c'est génial. Mettez des millions d'euros sur Expresso, les gars. Vous avez une chance sur 100 000 d'être pris, puis après vous allez être pris une fois sur 3, vous allez gagner de l'argent. Parce que, évidemment, quand vous allez à l'émission, vous êtes sûr de gagner une belle somme. Hein. Mais c'est un coup de chat monstrueux déjà. Et les seules critiques qu'il a fait, c'était pas contre l'émission globalement. Il a juste dit, oh, ce serait bien qu'il y ait un peu de public. En gros, c'était juste des trucs d'amélioration. Mais il n'y a pas eu de vraie critique de fond. Et pour moi, c'est la critique de fond qu'il faut faire sur cette émission. C'est une catastrophe pour le poker, je trouve. En gros, il a critiqué les joueurs qui étaient pas prêts. Mais les mecs, excuse-moi, c'était des récréatifs. Et tu vois bien que le mec, je sais pas ce qu'il fait de sa vie, il doit pas travailler, il lui restait 5 balles, il l'a mis sur un expresso. Et il a critiqué le fait, ouais, moi je serais lui, j'aurais pris un coach, et je serais préparé. Évidemment, moi aussi j'aurais fait ça, parce que nous on est des règles, des pros, des streamers, mais c'est pas le cas de 99% des gens. La plupart des gens qui vont. Ils savent même pas que c'est qualifié pour certains. Franchement, allez voir la vidéo, hein, vous allez voir, il vous regarde comme un mouton là. Je vous le dis, ça m'a choqué. Le mec, je pouvais plus regarder. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de regarder, j'écoutais juste. Mais j'ai un vrai problème avec les influenceurs poker actuellement parce que lui, c'est le numéro 1. Et si on l'écoute, Winamax c'est parfait. Winamax c'est des dieux, les autres c'est de la merde. Hein. C'est ce qu'il dit en gros. Hein. Allez voir, il le dit vraiment factuellement à un moment donné. À part les autres, Winamax, c'est de la, tout le reste c'est de la merde. Alors que non, simplement Winamax a réussi à accrocher la majorité de l'audience, de l'audimat, des joueurs, tout ce que vous voulez, en mettant un format ultra fun et addictif. Moi je le joue ce format, mais je suis pas addict, je joue parce que ça me fait marrer. Mais je sais que beaucoup de gens vont être addicts à ça. Et je le redis, je suis très très surpris que l'ANJ ait laissé passer ce format.
je ne comprends pas. La NJ qui est si dure avec d'autres choses, et moi je suis content qu'il soit dur. Là, ils n'ont pas été durs. Pour moi, ce format n'aurait pas dû être autorisé. Alors maintenant qu'il est autorisé, je vous dis, il restera. Hein, ils vont jamais l'interdire. Ça ne se passera pas, voilà. Et je ne vois pas de solution. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire, c'est empêcher que ça aille plus loin. Mais je vois pas que... Là, dans quelques temps, je ne serais pas surpris qu'on ait du flash poker, je vous le dis. Alors, il y a du coup l'effet sur la concurrence. PokerStars, qui est une room qui mettait des très belles structures, du full ring des fois, ça plaît pas à tout le monde, mais pourtant ça cartonne. Hein. Les tables sont pleines, hein, sur, comme dirait l'autre, sur PokerStars, ça marche très bien. Un peu moins que Winamax, mais ça marchait très bien. Et ben ils sont en train de passer à ça également. On le voit sur le FR, ils ont lancé le Big Mystery, et donc le Mystery Ultra KO. C'est n'importe quoi comme nom. J'ai pas trop encore essayé, mais bon, une fois que vous avez mis la main dedans, voilà, c'est terminé. Vous allez voir, ils vont en mettre partout parce que c'est ce qui, parce que les gens ont envie de gamble. Et il faut retenir les gens, il faut empêcher ce gamble. Malheureusement, ce gamble est là. Donc voilà. Et je tenais aussi à finir par rapport au Space KO sur l'escroquerie de l'affichage. Ça, c'est un vrai problème également. Vous savez, quand vous allez prendre un Space KO, il est affiché minimum. Je vais prendre le 1, 2,50 ou 250. Je crois que c'est pour les 10 euros ça. Ou les 5 euros, je sais plus. Bref. En gros, c'est le Space KO de départ. Donc c'est affiché 1, 2,50 et 250. En gros, ça te laisse supposer que tu vas très souvent prendre de 2,50. Mais ça n'est pas le cas. Il faudra refaire les... Encore une fois, j'ai vu plein de gens faire des petites vidéos sur comment calculer un Space KO. Ils se trompent. Parce qu'ils prennent toujours l'exception en compte. Alors que les Space KO ne sont pas des KO mystérie, ni des KO simples, ni des KO progressifs. Ce sont des KO aléatoires dans un prize pool qui n'est même pas peut-être le prize pool du tournoi. C'est-à-dire que tu peux tomber sur un x1000 à tout moment. Donc, quand tu veux calculer un Space KO, je vais vous donner... vous pouvez prendre toutes les formules que vous voulez, on s'en fout. Moi, je vous conseille vraiment de prendre la base, principalement. Et vous n'aurez pas de mauvaise surprise comme ça. Parce que, surtout dans les premiers, hein, en fin de tournoi, c'est différent. Mais si vous arrivez en fin de tournoi, c'est plutôt rare. Mais le début de tournoi, je vois des gens gamble en se disant, tiens, je vais choper le 250. Alors que 60% du temps, je rappelle, vous allez avoir le petit 1 euro. C'est-à-dire que la grande majorité du temps, vous allez avoir le plus petit. Après, de temps en temps, vous aurez le moyen. Je crois que c'est 20%. Et donc, ça veut dire que tout le reste, simplement, vous allez peut-être prendre un KO un peu plus gros. Mais la grande majorité, vous allez avoir le plus petit. Et pour moi, c'est une escroquerie d'affichage. C'est-à-dire que il faudrait afficher que les pourcentages en face. Et les gens gambleraient beaucoup moins. S'ils voyaient qu'ils ont 60% de chance de prendre le 1 euro et que 20% de chance de prendre le petit et que à côté du 250 balles là, on mettait 0,1% ou 0,01%, je sais plus comment c'est. Franchement, c'est. Je trouve que cette façon d'afficher les bounties en Space KO est une catastrophe et incite au gambling aux gens qui ne connaissent pas les vraies formules, qui voient juste bah oh, tiens j'ai lancé un 5 balles, oh, bah, tiens il y a 250 balles à prendre, hop j'y vais. Alors qu'ils ont quasiment aucune chance de l'avoir le gros bounty. Enfin bon, bref. Deuxième partie également sur l'ANJ, je voulais finir l'ANJ, c'était par rapport à BetClick. Alors ça n'a rien à voir avec Winamax, mais là c'est... Je tenais vraiment à en parler parce que là aussi ça m'a beaucoup choqué. C'est la deuxième chose qui m'a le plus choqué ce début d'année. J'en ai pas beaucoup parlé dans mes streams, mais BetClick, vous savez, a changé son soft. Mais a lancé le soft en bêta, c'est-à-dire qu'il n'était pas prêt, en argent réel. Le nouveau. Je joue au poker depuis 2006. Hein. Et à part l'affaire Europoker à l'époque, souvenez-vous, c'était pas très jojo, j'avais jamais vu un truc pareil. Un soft pas prêt, qui change toutes les semaines, hein, il y a et vous pouvez jouer dessus en argent réel. Au début, il y avait même des vrais problèmes légaux. Hein, d'ailleurs, ils ont remboursé les joueurs, mais comment l'ANJ a pu autoriser BetClick à mettre en service ce soft qui n'est pas prêt. Bon, je trouve ça fou, mais c'est le truc le plus fou que j'ai vu, je crois, depuis 15 ans. Parce que le principe du poker en argent réel, c'est qu'on est régulé par l'ANJ, donc tout est carré, tout est sérieux, il n'y a pas de problème, surtout en France. Et c'est ce que je vous dis d'ailleurs, jouez sur les sites français parce que tout est carré. Mais là, ils ont autorisé un site qui en gros n'est pas prêt, hein, c'est une bêta. Le site, je rappelle le site BetClick, c'est une bêta, mais elle est, vous pouvez jouer dessus en argent réel. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, que ce soit là dans les chats ou sur YouTube. Je rappelle que cette vidéo sera sur YouTube après, et, parce que beaucoup de gens ne la verront pas en direct. Donc je tenais à vous dire que ça m'a beaucoup choqué.
Et bref, donc pour en revenir aux influenceurs poker, je dois dire que ça me choque beaucoup que d'ailleurs il n'y en a pas beaucoup chez PokerStars. Les influenceurs de PokerStars, on voit la vraie différence, je pense, entre l'influenceur de Winamax, c'est Chance, et les influenceurs de PokerStars, c'est You et Benny. Je trouve que You et Benny sont beaucoup plus. Ils mettent certes en avant leur room, mais ils ne mentent pas aux gens comme l'a fait Demis. Parce que je le redis à nouveau, hein, si Demis Roussos pense vraiment ce qu'il a dit sur l'espèce KO, sur le format expresso, l'alerte expresso, alors c'est qu'au-delà des valeurs humaines, je me suis bien trompé aussi sur son niveau d'intellect. Voilà. Parce que niveau industrie, niveau pognon, ce que fait Winamax, c'est génial. Ils vont s'en mettre plein les fouilles et vous allez pouvoir gamble n'importe quoi. C'est génial. Mais niveau intérêt pour le poker, c'est une catastrophe. J'insiste bien. Voilà. J'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre que l'ANJ ait validé tout ça. Mais bon, en tout cas, c'est. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Il va à notre sujet, attends, je sais plus le sujet, attends. Parce que c'est fait vraiment, vous savez, mon émission est de manière très professionnelle. Non, je pense que je vais lire le chat et puis on réagira après sur le chat. Donc, bonjour à ceux qui arrivent. Bonjour Callback, tu as essayé le one time, je sais pas, non, là je pense pas avant 20h je pense. Bonjour Sarkaps également. Hop. Ça va pas trop mal, je fais mon. Pas certain que la NJ soit sollicitée quand un nouveau soft sort. Forcément, si, je suis quasiment. Moi je suis convaincu que si. De mémoire, hein, alors, à moins que. Il me semble que quand un soft poker, enfin un jeu d'argent sort, bah, c'est que le poker en France, il doit être validé. Et c'est ça que je ne comprends pas ce qui s'est passé avec ce soft. Pour moi, c'est une incompréhension totale sur ce qui s'est passé avec Betclic. C'est impossible que ce soft soit validé parce qu'il n'était pas prêt. Donc peut-être qu'ils ont eu une autorisation, mais je ne sais pas, c'est très surprenant. À l'Elysée aussi, on a une version bêta, non? Qui est carton bêta? Autant mon facilard. Pas de poker pour Sarkapsé. Bonjour Vito, ce poker champagne, oui. Bonjour Facilard du coup que si sur l'autre sur Twitch. Bonjour Master of Power, de retour sur Twitch. Non, c'est juste pour l'émission, je voulais juste voilà. Oh, alors je l'ai démonétisé, c'est-à-dire que je gagne pas d'argent avec, mais au moins c'est une émission qui est accessible à tout le monde, parce que je sais que certains ne créent pas de compte Kik, ils ne peuvent pas parler dans le chat Kik, alors là vous êtes beaucoup sur Kik, il n'y a personne sur Twitch, vous voyez le chiffre là-bas, mais parce que Twitch est Shadowban. Voilà. Rappelons encore une fois la raison du Shadowban, c'est justement, même si certains ne le croient toujours pas, et pourtant les faits sont là, c'est bien dû à l'utilisation des sites non régulés par l'ANJ, et l'incitation surtout aux joueurs d'aller s'inscrire dessus d'aller s'inscrire sur des sites non régulés qui ne peuvent pas être bloqués, ben, il y en a qu'un, c'est CoinPoker. Bah, voilà. Tous ceux qui promeuvent du coin poker en France sont dans l'illégalité. Point. Et pour l'instant, il n'y a pas de problème parce que coin poker, comme c'est de la coin money, enfin de la coin money, de la crypto-monnaie, c'est dans le flou juridique. Sauf que je le répète, à la fin, vous transformez vos coins, enfin vos crypto-monnaies en argent. Et donc, quoi qu'il arrive à la fin, c'est du jeu d'argent et ça devrait être interdit. Et ça le sera sur le long terme, je pense, mais en attendant, ben, on est dans la merde, nous, et ceux qui promeuvent du coin poker sont responsables du Shadowban Twitch et peut-être un jour du Shadowban Kik, YouTube, je ne sais pas. Et vous pourrez les remercier et leur faire un gros bisou à ces gens qui vous proposent des choses illégales. Et oui, c'est important de faire des bisous. Enfin bref, est-ce qu'il y a d'autres sujets que je voulais aborder? Je ne suis pas sûr. Euh, Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. C'est bon, là j'ai fini ma vidéo maintenant. Parce que je sais qu'il est tôt, mais. Je la fais à 18h cette émission, mais peut-être que je devrais la faire plus tard. Peut-être que je devrais la faire à 21h à la place d'une session poker. On verra un jour, je le ferai peut-être, mais là c'est le début. Encore une fois, il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien, hein. Je le fais juste parce que histoire de parler de sujets sur le poker. Ah, j'avais rien préparé l'autre, je sais plus. J'aurais dû faire un petit PowerPoint. Non, peut-être juste une note. Enfin voilà quoi. Et donc pour moi la solution, bah, il n'y en a pas. Déjà, il faudrait arrêter l'évasion vers le gambling, je le dis. Là, on va tout droit vers un jeu qui sera catastrophiquement variancé. Voilà. La seule façon de le battre aujourd'hui, c'est le volume. Euh, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que ça ne favorisera que les règles au final.
et les récréatifs, ceux qui veulent juste, ou même ceux qui sont qui jouent bien mais qui ne peuvent pas faire de volume. Alors vous allez me dire, ça me concerne un peu moi, indirectement, parce que moi je suis. Mais je peux arrêter de streamer demain et lancer 20 tables. Ouais. Alors que je pense que la majorité des gens ne peuvent pas le faire. Mais c'est vrai que moi, en tant que créateur de contenu indépendant, j'insiste bien, moi je suis le seul qui est indépendant, hein. Tous les autres sont sponsors, hein. Etienne Péker, GPMU, donc Benyayou chez PS, Demis chez Wina. Bah, je suis le seul qui peut avoir une vraie liberté d'expression là-dessus. Et malgré tout ce qu'on me reproche, parce que je fais show, c'est un show, je rappelle à chaque fois. Je sais que beaucoup n'ont toujours pas compris ça, le concept d'un show, mais bah, malgré tout ça, j'ai un vrai avis, je pense, d'ancien, de vétéran du poker sur le poker actuel, et je suis triste de ce qui est en train de devenir le poker. Ça, je trouve le poker de moins en moins intéressant, intellectuellement parlant, mais peut-être de plus en plus fun. Ça, c'est un fait pragmatique. Le poker est fun, et bah, on ne peut que le dire. Dire le contraire, ce serait un mensonge. Aujourd'hui, le poker est de plus en plus fun. Dans le sens où bah, tu peux mettre 1 euro, hop, tapis, tu peux prendre 200 balles. Sur du MTT. C'était pas le cas avant. Et, euh, et voilà quoi. Je sais plus, attendez, qu'est-ce que je pourrais. Y a-t-il d'autres choses que je voulais parler? Attends. Je sais plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois. Oui, il va falloir augmenter le volume, ouais, exactement ça. Est-ce que ça ne risque pas de dégoûter une partie des joueurs? Un peu mon cas qui joue sérieusement des parties, même si c'est pas de gros buy-in. Ah si, si, justement. Mais au final, si t'aimes le poker, tu finiras par finir aller jouer sur les Space KO, etc. Mais ceux qui aiment le vrai poker, entre guillemets, actuellement, bah justement, ils devraient peut-être aller sur BetClick, même si je critique ce site, parce qu'ils n'ont pas de KO, pas de turbo, le niveau est éclaté, donc vous avez le temps, hein, en gros. Alors vous allez dire pourquoi tu vas pas, mais parce qu'on se fait chier, quoi. On se fait chier actuellement, il faut, euh, il faut le dire, je ne critique pas le format fun, hein. Moi, pour le coup, j'aime beaucoup les Space et les KO. Ah oui, mais moi aussi, j'aime les KO. Mais je trouvais que le format Mystery et les KO simples étaient un bon compromis entre le gambling et le poker. Là, en fait, on vous a juste donné. En fait, l'ANJ a interdit, enfin, pas que l'ANJ, l'État en général n'a pas autorisé les casinos en ligne, et selon mes infos, ça ne sera pas le cas. J'ai souvent entendu, ça fait 10 ans qu'on me dit ah, les casinos arrivent, les casinos arrivent. Moi, ça fait 10 ans que je vous dis non. Non, c'est pas l'info que j'ai. Moi, l'info que j'ai, c'est que c'est pas dans les clous de faire rentrer le casino en ligne, parce que ce serait une catastrophe pour l'industrie du casino live, et ce serait aussi une catastrophe pour l'argent des Français qui le dépenseraient n'importe comment. Mais je pense qu'il faut protéger les Français contre eux-mêmes des fois. Et, et puis voilà quoi. Attendez. Il y a un bruit dehors chez moi là, parce que c'est. Le jour où tu lances 20 tables, arrête le poker et concurrence Ikea. Non mais super, je plaisante, je vous rappelle que notre streamer a été. Ça suffit facile, de votre marave. D'accord, je suis espèce KO, je suis un joueur régulier et je trouve le format du n'importe quoi, mais obligé de le jouer car il se passe que les dingueries. Oui, oui, c'est ça, hein, c'est ça. Terrifiant ce casino en ligne, mais en soi, on peut déjà y jouer depuis la France. Non, c'est faux. Si tu joues depuis la France, tu es dans l'illégalité, totalement. Donc, mais tu sais, c'est un peu débile, c'est ce que tu viens de dire. C'est comme, ah, c'est illégal de fumer du shit en France, mais tu peux fumer un joint. Excuse-moi, mais c'est un peu débile, hein. Non, non. Moi, je parle des choses légales, hein, d'accord? Avec un VPN, c'est possible. Non, mais justement, déjà, on va enlever les. Voilà. Donc en fait, c'est comme. Bah, si je trouve un dealer qui me file du shit, bah, c'est possible. C'est tellement débile. C'est tellement débile comme façon de penser. Tout est possible dans la vie alors, hein. Ah, je peux tuer mon voisin si je prends un couteau. J'y vais, je le tue. Ah, ouais, c'est illégal, mais c'est pas grave, tu l'as fait. C'est possible. C'est tellement débile. Encore une fois, il faut savoir que les lois sont là pour protéger les gens d'une manière ou d'une autre. Des fois, les protéger un peu contre eux-mêmes, même si certains ne l'entendent pas. Et je pense vraiment que les lois par rapport aux jeux d'argent, en tout cas notamment les casinos, sont très importantes. Et sachez que beaucoup de gens m'ont souvent. Bonjour toi le doc. Je sais pas. Beaucoup de gens m'ont souvent dit mais pourquoi par exemple toi tu streams sur Kick alors que c'est un truc de casino quoi. Mais parce que
je vais le dire encore une fois pour ceux qui diabolisent Kik, parce que Kik appartient certes à Stake, donc qui est un géant, c'est un casinotier, mais on s'en fout d'où vient l'argent de base, dès l'instant que c'est légal dans le pays dans lequel ils le produisent. Dès l'instant qu'en France, dans mon pays, ils respectent les lois. Et même mieux que Twitch, sachez-le, aujourd'hui. Puisque Twitch, enfin Kik a respecté les lois avant Twitch, notamment sur le gambling, ils ont mis la petite croix, parce que maintenant, vous savez, quand vous êtes sur Kik, vous pouvez cliquer sur une case en arrivant, je ne veux pas voir les filles à poil dans les piscines. Sur Twitch, c'est possible aussi maintenant, mais c'était pas le cas au début. Et vous pouvez aussi cacher tout ce qui est casino. De toute façon, en France, c'est caché depuis l'IP maintenant. Mais vous pouvez le faire, sachez-le. Voilà. Donc, je vous le dis. Il y a un bruit dehors, je sais pas ce que c'est. Putain, il y a un tracteur qui m'attaque, je crois. Donc, par rapport à Kik, sachez que toutes les critiques sur Kik, bah, en fait, faites-les sur Twitch et sur Amazon. Est-ce que Jeff Bezos est un ange? Vous savez, quand vous jouez... pardon. Quand vous allez sur Twitch, ou même simplement quand vous commandez votre petit colis sur Amazon, est-ce que vous pensez qu'ils sont en train d'exploiter la misère dans le monde ailleurs? Eh oui. Les gens n'y pensent pas, mais en fait, soit vous êtes... Attends, mais... Ouais, il y a bien un tracteur dehors, là. Je sais pas ce qu'il fout, là. Je sais pas, il y a un tracteur autour de chez moi, ça fait un bruit pas possible. Vous l'écoutez pas, mais ça me stresse. Et bref, attends, je sais plus, j'ai perdu ce tracteur. Bah oui. Donc par rapport à Kik, l'important c'est ce que Kik propose réellement, pas la provenance des fonds. C'est pas comme si ça venait du. Ok, si ça venait de la drogue ou des putes ou je sais pas quoi, mais c'est pas le cas. D'accord? C'est pas le cas, ça vient des casinos qui dans le monde sont légales. C'est légal dans le monde, voilà. C'est plus simple à dire comme ça. Donc arrêtez de stigmatiser Kik. Ce qui doit vous intéresser nous en tant que Français par rapport à Kik, c'est qu'est-ce que fait Kik en France? Et ben en France, ils respectent les lois mieux que Twitch, je peux vous le dire. Oui, oui, mieux que Twitch, et on le voit avec le Shadowban. Et aussi, ils permettent aux streamers d'être rémunérés, je le redis à nouveau, grâce au Kik Partners que j'ai au-dessus de moi. N'hésitez pas à aller voir les vidéos là-dessus, vous allez voir, c'est génial. Une question, je pars en République Dominicaine pour le boulot pendant les séries, je peux jouer de là-bas à Wina? Alors franchement, j'ai pas d'un... Il me semble qu'il y a une tolérance pour les gens qui sont en vacances, sur certains sites. Dès l'instant que tu prouves que tu es en vacances, mais certains le feront à travers un VPN, ce que je ne vous conseille pas, parce que si vous vous faites choper à travers le VPN, ils peuvent bloquer votre compte définitivement. Maintenant, tu peux écrire callback à support@winamax.fr pour leur demander. Je pense que c'est le plus simple, parce que eux ils te diront directement si oui ou non tu peux. C'était pour faire crash cette option, il paraît, mais il ne l'a jamais trouvé. Les filles à poil dans les piscines là, putain. Ça m'étonnerait pas. Un des critères de recrutement avec status, c'est l'honnêteté, fais gaffe. Je n'ai pas de VPN justement, c'est soit je peux, soit non, mais merci de la réponse. Oui, mais franchement, donc tu veux respecter les lois, écris au support. Ils vont te répondre tout de suite parce que ce genre de choses, ils répondent très vite. Les trucs comme ça. C'est vraiment... Voilà. Après, je pense que si tu aimes vraiment... Enfin, à la fin, si tu prouves que tu étais en vacances une fois, voilà. Donc voilà. Bonjour, je viens d'arriver, on parle de quel sujet? Eh ben, faudra voir le replay, qui sera disponible sur YouTube demain, je pense. En gros, on parle de... J'ai parlé d'Espace KO, de ce que je pensais d'Espace KO, et surtout de ce qu'est en train de faire Winamax avec le poker, notamment que ce soit avec Espèce KO, mais avec l'alerte expresso. Pour moi, c'est les deux associés, comme disent les enfants. Mais tac, tac, tac. Et également l'influence que ça a sur les autres rooms. Moi qui suis fan de PokerStars depuis tout petit, on est passé de structures parce que PokerStars avait des structures beaucoup trop lentes, on va pas se mentir. Ils devraient faire un compromis quand même. En full ring, des fois ça peut durer jusqu'à 6h du matin. Et même si on veut du beau poker, voilà. Et ben maintenant ils sont en train de passer au format ultra turbo, mystery bounty, ce que vous voulez. Hein. Voilà, on y arrive. Et comment suit l'émission? J'ai déjà dit ce que j'en pensais. L'émission pour moi c'est une catastrophe. Voilà. Alors attention, économiquement c'est génial pour Winamax, hein, ils vont avoir plein d'expressions en plus. Mais je pense vraiment que globalement, je vois pas ce que ça apporte au poker. Ça va juste inciter les gens à jouer encore plus aux expressos, qui est un format qui n'est pas un format de poker pour moi depuis le début, je le dis, c'est un format de gambling. Et c'est la chose qui m'inquiète le plus. Le fait qu'on
on s'approche de plus en plus du gambling, quoi. Ça m'inquiète un petit peu. En gros, comme je vous l'ai dit, comme l'ANJ ne veut pas, enfin, comme l'État ne veut pas autoriser les casinos en ligne, ce qui est une bonne chose, j'insiste, hein, d'interdire les casinos en ligne en France, bien, Winamax a trouvé la parade, apparemment, avec ce format Space KO, et je ne comprends pas comment ça peut être autorisé par la NJ. Tout comme je comprends pas comment BetClick a pu être autorisé. Je vous dis, ça c'est un truc de fou, quoi. Je sais pas si ça vous choque. Il y a que moi que ça choque que BetClick a un soft qui est pas prêt et que vous pouvez mettre de l'argent dessus. C'est pas Zynga Poker, les gars, là. Hein. C'est pas un truc gratuit, quoi. C'est terrible, quoi. D'accord, c'est comme jeu avec la roulette, tout ça. Ok. Autre sujet abordé, Nasser est-il responsable de la performance incroyable des sardines hier? Ah, je pourrais faire une émission sur le foot, hein, c'est prévu aussi. C'est vrai que Marseille a quand même beaucoup critiqué Paris ces derniers temps, et c'est vrai qu'on a failli... Apparemment, on aurait donné une caisse de champagne ouais, aux joueurs de Reims pour qu'ils leur mettent une branlée. Nasser les a corrompus. J'avoue, en tant que footballeur, en tant qu'amateur de foot aussi, j'ai du mal avec les critiques envers Paris ces derniers temps. Alors que je trouve qu'on n'a jamais vu une équipe aussi bien jouer au foot en France. C'est pas l'argent qui fait le jeu là. C'est le technicien, hein. Ceux qui pensent que l'argent fait le bonheur, on est la preuve que non, puisque ça fait des années qu'on a mis des milliards sur Neymar, Messi, Mbappé, ça jouait pas très bien au football, vous voyez bien. Et aujourd'hui, on a des joueurs qui coûtent certes cher, mais qui sont pas non plus à des. C'est pas des joueurs à 300 milliards, quoi. Et ça joue très très bien au foot, donc encore une fois, tout est possible. Et Brest en est la preuve. Brest a bien joué au foot avec un budget ridicule. Quand j'entends Marseille se plaindre, j'avoue que ça me. C'est assez ridicule, quoi. Parce que j'ai l'impression que c'est des Calimero. Voilà. Je trouve ça incroyable de se plaindre alors qu'ils ont 250 patates de budget, hein, attention, hein. C'est ça qui est énorme. Si ça va un budget de merde, mais non, un budget de ouf. Mais bon. Et attendez, je sais plus s'il y avait d'autres sujets que je voulais aborder. Le doute m'habite. Euh, La différence entre Mbappé et un Neymar. Oh, j'ai peur des questions de Sir Cap, ça qui a pas compris là, putain, ça me fait flipper ces questions. Donc j'ai parlé, attendez que j'ai parlé d'Espèce KO, et non, je voulais juste parler globalement. Les matos, c'est un bleu qui marque. Elle est pas mal, elle est gentille, ça va, elle est gentille, elle est gentille, elle est gentille. Elle est gentille, la blague de Sir Caps. Vous pouvez la lire au-dessus là, si vous voulez. Voilà, c'est une blague carambar, mais c'est gentil. Donc voilà, bah écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, c'est une petite émission tranquillou. Et je referai ce concept, mais peut-être pas à cette heure-là, c'est qu'à cette heure-là, personne ne me voit. Vous êtes c'est quand même une bonne centaine, hein, je pensais qu'il y aurait moins de gens. Le sujet est un sujet de fond, ça mériterait plus que ça. Ça mériterait plus qu'une émission d'une heure sur l'avenir de l'industrie du poker actuellement. Et surtout, j'ai un vrai problème avec les influenceurs poker qui disent qu'ils sont honnêtes. Je vous le redis, hein, allez revoir la vidéo de Demis et dites-moi si vous pensez qu'il est honnête. Voilà. Parce que je sais qu'il a tellement de fans, c'est comme un gourou, c'est un peu comme, vous savez, Vishnu dans Les Inconnus. Mais je vous jure, quand j'ai vu cette vidéo et que tu le vois te regarder comme un gogol, comme ça, dans la caméra, tu sens qu'il n'y croit pas lui-même à ce qu'il dit, mais bon. Quelle vidéo, pardon? La vidéo de The Chance 44, hein, tu peux aller voir sur YouTube. Je vous la conseille, hein, parce que je vous conseille pas. Moi, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, donc vous pouvez aller voir. Hein. Il a react la vidéo sur les expressos de Winamax. Évidemment, c'est la première fois qu'il fait un react aussi rapide. Et évidemment, c'était un react non rémunéré par Winamax. Évidemment, il n'est pas. Winamax lui a pas dit, écoute, tu veux pas nous mettre en avant un petit peu là? Parce que au départ, j'ai vu le titre, je croyais qu'il allait tailler le concept. Parce que c'est quand même un joueur. Je me suis dit, le mec a un petit peu d'honneur, un peu de dignité. Aucun honneur, aucune dignité chez Chance 44. Il a dit que c'était génial. En gros, je résume, hein, ceux qui veulent pas voir la vidéo, la faute c'est aux joueurs qui ne sont pas préparés. Et le fait qu'il n'y ait pas assez de public, etc. Il n'y a eu aucune critique sur Wina. Voilà. Wina c'est des dieux, etc. Ah là là. C'est triste. Vous pouvez pas non plus dire que c'est à chier. Bah si si, justement. Bah en fait c'est l'influenceur numéro un. Dans le poker, c'est un peu le Cyril Hanouna du poker. Attendez, ça va pas lui plaire ça. Mais bon. Après, tu vas me dire, Cyril Hanouna peut pas tout dire non plus, il peut pas trop dire de trucs sur son patron.
Mais je trouve que c'est dommage. Et c'est un peu le seul avantage aussi, enfin le seul avantage, l'un des avantages que j'ai à moi, j'ai aucun sponsor. Vous avez vu, hein, j'hésite pas à dire des trucs sur Kik. C'est le seul truc qui me. Mais j'ai pas de sponsor PS, Winners, etc. Je ne vends rien. Et ça me permet d'avoir une liberté d'expression totale. Et de vous dire ben, ce que tout le monde pense. Je pense que beaucoup de gens pensent tout bas ce que j'ai dit ce soir sur l'espèce KO. Mais il faudrait vraiment qu'on réfléchisse à, à, à quoi faire en fait. Est-ce que la solution c'est d'aller jouer sur des petites rooms à côté, parce que bon PMU et PokerStars, enfin PokerStars, Vanity, hein, je vous le dis, je les connais, là c'est trop tard, ils ont mis le doigt dedans, dans un mois vous avez des mystéries turbo partout, hein, je vous le dis clairement, et des mystéries dès le départ, vous allez voir. Et mais peut-être qu'ils le laisseront en 8 max ou en 9 max parce que c'est leur spécialité. Et peut-être que la solution serait d'aller jouer sur des rooms un peu moins grosses et en format moins turbo quoi du coup. Moins de KO, moins de turbo. Mais voilà, faites ce que je dis parce que je fais. J'avoue, moi je joue beaucoup de Space KO parce que c'est fort pour l'entertainment. L'entertainment, you know, c'est de l'anglais. Mais je comprends parfaitement les gens qui n'ont pas envie d'aller faire des tournois classiques. Et puis voilà quoi. Donc c'est pas. C'est pas facile. Bon bah écoutez, on va clôturer là-dessus. Donc j'attaque à 20 h le poker directement. Si vous êtes là, bah, j'espère que vous serez là de toute façon. J'ai PMU, j'ai le D2 du PMU, du Mystery et c'est tout quoi je crois. L'entertainment c'est de l'anglais. Va te faire foutre, bâtard de. Ah si, c'est comme Newcastle. Mais vous savez pas parler anglais, j'y peux rien. Pub en attendant. Non mais non, pas pub avant le poker là. Par contre un soir on fera une soirée pub. Je sais pas quand mais voilà. Ah oui, soirée info, du coup, j'ai regardé le problème, je voulais faire un tournoi privé mardi. Mais du coup on le fera pas mardi parce qu'il y a le PSG qui joue et que le PSG surpasse sur le privé. Même si c'est Dunkerque, j'ai envie de voir le match. Donc ce sera soit mercredi, soit jeudi, on verra avec l'équipe quand ils seront disponibles. Alors ce sera sur PokerStars. Pourquoi on le fait sur PokerStars maintenant? C'est parce que PokerStars a un truc qui est génial, c'est les home games. Je trouve que c'est génial par contre ça, ce côté-là du soft. Et une fois que vous êtes dans les home games, c'est très simple. Les tournois, voilà, il n'y a plus de mot de passe et tout, vous êtes dedans, vous lancez le tournoi et, euh, et donc ce sera génial. Donc point d'exclamation home game, c'est très simple, hein. C'est gratuit, tout est gratuit comme tous les sites en France. Et une fois que vous êtes dessus, ben, on fera les tournois. Donc mercredi ou jeudi, je demanderai à mon équipe quand est-ce qu'ils préfèrent. Peut-être jeudi, je pense. Comme avant, on faisait les tournois. Voilà. Parce que le mardi, là, c'était à cause du King 5, mais bon, il n'y a pas de date obligatoire, quoi. Bref, merci à tous d'avoir été nombreux malgré tout. Vous étiez quasiment une centaine, je vous le dis à nouveau, c'est pas évident vu que je ne comptais pas. Et merci au Doc pour l'abonnement sur Twitch Prime. Hein. N'hésitez pas à me lâcher votre Twitch Prime. Je rappelle, c'est gratuit pour vous. Point d'exclamation Amazon. Point d'exclamation Jeff Bezos. Non, et vous me donnez votre Amazon Prime. Ça permet de me donner 2 $. Et oui, à peu près 2 $. C'est gratuit pour vous. J'insiste vraiment. C'est gratuit. Et moi, ça me fait de l'argent. Ça fait un Big Mac. Donc si vous voulez faire grossir Angélus, allez sur Twitch tout de suite, point d'exclamation Amazon, et vous pouvez donner votre Amazon Prime. Voilà. Mais sinon, abonnez-vous plutôt sur Kik, au moins je touche tous les sous. Putain, c'est à cause de l'accent. J'ai envie de mettre un timeout sur cap, ça je peux pas. Bref, allez, on se retrouve à 20 h pile. Je serai pas en retard, hein. 20 h, je serai à 20 h pétante. C'est une promesse de campagne. Hein. Façon Macron, bon, un peu façon Macron, donc c'est pas sûr qu'on les tienne, mais on sera là. À tout à l'heure. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas surtout à activer aussi la cloche, c'est important pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, c'est important pour la faire connaître, voilà, peu importe, sur les Twitter, Facebook et autres. Et aussi à laisser un commentaire, pourquoi pas, de ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, pour aider à améliorer le contenu. A bientôt.